Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle étude du Tanya. Aujourd'hui, nous allons, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, finir le Perek Zayin, le 7e chapitre du Tanya. Donc, la dernière fois, nous avions parlé de deux niveaux de tchouva concernant l'élévation de quelque chose d'interdit qui pourrait être accompli ou consommé. On avait expliqué que quelque chose de permis, de la nourriture cachère mangée par pur plaisir, descendait dans les trois niveaux d'impureté, et si par la suite on récupérait cette vitalité pour étudier la Torah ou accomplir une mitzvah, on pouvait réélever la vitalité de cette action, et l'inclure dans la Kedusha. Ensuite, on avait dit que quelque chose d'interdit, quelqu'un qui mange un aliment pas cachère, par exemple, même s'il le fait dans un but d'étudier la Torah, on ne parle pas quelque chose de sans faire exprès, bien entendu un cas de shogeg c'est spécial, mais quelqu'un qui mange quelque chose d'interdit ou qui fait une action interdite, qui transgresse un interdit de la Torah par exemple, et ben la vitalité de cette chose-là ne pourra pas monter. Le seul moyen qu'elle puisse monter, c'est soit quand Mashiach viendra, que là tout le mal sera entièrement radié, et donc ces étincelles vont pouvoir se libérer et s'élever, ou sinon par une tchouva très très forte, tchouva me'ava rabba, qui va pouvoir libérer ces étincelles. Et on avait expliqué pourquoi, parce que comment ça se fait que ça va permettre une chose pareille, c'est parce que c'est à cause ou grâce à ces transgressions-là que la personne ça va lui provoquer une soif de Kedusha, une soif de Dieu, qui va lui permettre d'atteindre ce niveau de tchouva très fort. Donc ça c'était ce qu'on avait vu la semaine dernière. Après on avait dit que quelqu'un qui fait une tchouva qui n'est pas me'ava rabba, qui n'est pas d'un amour exceptionnel, extraordinaire, et ben Dieu accepte sa tchouva, le pardonne, mais les étincelles de ces choses interdites, de ces transgressions-là, ne pourront pas s'élever, il faudra attendre la venue de Mashiach. Ou bien faire une vraie tchouva me'ava rabba par la suite, ce qui n'est pas impossible. Maintenant, nous allons parler d'un sujet spécifique. Un sujet qu'on n'a pas tellement l'habitude de traiter, notamment dans la Chassidut Chabad, enfin dans la Sheikh Chabad et dans la Chassidut Chabad. Et ici, l'Admor Hazaken va parler d'un interdit spécifique. Alors, je vais le lire dans les mots. L'Admor Hazaken vient ici, par la suite, nous dire Shekayam Isur Acher, il existe une autre interdiction, Shachayut Shelo, que dans sa vitalité, Yechola la alot l'Ikdusha, elle peut remonter dans la Kdusha, Gam Shelo al Yedei Tshuva, même si ce n'est pas par une Tshuva Anova At Me'ava Rabba qui découle de ce grand amour. Donc, même avec une bonne Tshuva, qui n'est pas cette Tshuva extraordinaire comme on avait vu la dernière fois, et là, Kesheose Tshuva Nechona Mitor Kavana Rabba Bekriyat Shema Shalamita, lorsqu'il fait une vraie Tshuva avec énormément d'intention et de kavanot et de concentration, lorsqu'une personne va dire la lecture du Shema le soir avant de dormir. De quoi s'agit-il? Dans les mots Achachayut Shebetipot Zera Sheyatsu Mimenu Levatala. Une personne qui a fait sortir de la semence pour rien. Donc c'est quelque chose qui est interdit, et c'est une faute qui est assez grave. Et ben ici l'Admor Hazaken vient nous dire qu'il y a une porte, il y a une issue pour élever et pour récupérer les étincelles qui ont été perdues par cette transgression-là. Av sheyarda venichlela beshalosh klipot atmeot. Bien que la chayut, la vitalité qui se trouvait dans ces gouttes-là, est descendue et a été inclue dans les trois klipot atmeot, dans les trois écorces impures, les trois niveaux d'impureté. Un réseau olamisham, celle-ci va monter de là-bas. Comment? Bitshuva nechona, avec une juste teshuva, avec un repentir juste, c'est-à-dire regila ach kena, une teshuva habituelle mais honnête, une vraie teshuva. Ou bekavana atsuma, bien entendu avec une kavana, une concentration, une intention très très forte et très puissante. Bekriyat shema shalamita, lorsque la personne va faire kriyat shema shalamita le soir avant de dormir, elle va faire un vrai bilan et avoir de vrais regrets et de vraies bonnes décisions pour la suite. On dit la tchouva, c'est comment ça se traduit une tchouva? C'est regretter le passé et prendre sur soi pour le futur. Donc c'est ça l'idée d'une vraie tchouva, bien entendu avec beaucoup de véritables regrets, de véritables intentions, kanoda mais arizal,
comme c'est connu de ce que nous enseigne le Hari Akadosh, chez Kavana, Bekriyat Shema Shalamita, le fait d'avoir une Kavana, une intention profonde, lorsque l'on dit lorsqu'on lit le schéma avant de dormir, Mesugel letaken chetze. Et ben, c'est une vertu, c'est propice à arranger cette faute-là. C'est le Harizal qui le dit, et c'est l'Admorazaken qui le ramène au nom du Harizal. Ou mais Rumas Bigmara, et c'est apporté en allusion dans la Gemara, c'est pas marqué clairement dans la Gemara, donc là il ramène une source de la Gemara, Masechet Brachot Daf He Amud Aleph, que la Gemara dit là-bas, Akore Kriyat Shema al Mitato, une personne qui lit le schéma sur son lit, c'est-à-dire qui fait le schéma du soir, qui est ilu ochez cherev shel shte piyot chou. C'est comme si qu'il tenait dans sa main une épée à double tranchant. Ou shte piyot elu, et c'est quoi ces doubles tranchants, ces deux lames? Shte piyot elu, hen kede, la harog gufot achitzonim. Donc ces deux lames-là, entre guillemets, sont là pour tuer le corps des extérieurs, c'est-à-dire des opposés à la Kedusha, des clipotes, donc c'est les clipotes, chez Naasu, les bouches, les chayut, chez Petipotes, que ces clipotes-là, toutes ces clipotes-là ont servi de vêtements et d'habits à cette vitalité qui est venue par l'extraction de ces gouttes de semences. Et donc pour tuer ces clipotes-là, il dit comme ça, Arigat, Gufot à clipote, Naase à l'aider, Achat apiot, mais Acherev, chez Kriyat Shema, Shalamita. Et pour tuer ces clipotes-là, ça se fait par l'une des épées, par l'une des lames des épées que l'on tient lorsqu'on va dire le schéma. Veola achayut me'er. Et donc une fois qu'on va tuer ces vêtements, on va libérer cette vitalité qui était alors enfermée, et donc elle va pouvoir s'élever. Veola achayut me'er. Et la vitalité va remonter à l'aider hape hacheni shel acherev, par l'intermédiaire de la deuxième lame de cette fameuse, entre guillemets, épée. Keyadoua leyod echen, comme c'est connu pour ceux qui connaissent Chen, qui sont les rachetevot de Chochma Nistara, la sagesse cachée, qui est synonyme de Chochmat HaKabbalah, qui est synonyme donc de la Kabbalah. Velachen, et c'est pour cela, Lo uzkar avon zera lebatala batora. L'interdiction de sortir de la semence pour rien n'est pas ramenée dans la Torah parmi les mariages interdits, Bichlal Biot Asurot. Av Shechamour Men, bien que en soi, quelque part, dans certains détails, comme il va dire tout de suite, c'est un péché qui est encore plus grave. Av Shebifrat Mesuyam, bien que dans un certain détail, Chamour Avon Zera Lebatala Bibiot Asurot. Extraire de la semence pour rien, c'est encore plus grave qu'une relation interdite. Pourquoi? Vegadol Avono, le péché est grand. À quel niveau? Bivrinat agadlut veribouy atum'a vaklipot shemoli dumar. Parce que par cette transgression-là, on va agrandir et multiplier l'impureté et les clipotes qui vont naître par cette action-là. On va multiplier beaucoup plus les clipotes par cette action que par les rapports interdits. Bien entendu, ça ne réduit pas la gravité et l'interdiction des mariages interdits, mais sur ce détail-là, c'est plus grave, et c'est pour cela que c'est pas ramené avec les autres. Et donc, comme on a dit, chez Vegadal Odo, Birda Gadlut, Veribou Yatuma, Vaklipot, chez Molid Umarbe, Bimod, Meod. Il rajoute les mots Meod, Meod, énormément, donc c'est pas pour rien. Beotsad, Zer Alevatala, Yotem Ibiot Alasurot, donc en faisant cette transgression-là, plus que les mariages interdits. Kilomar, c'est-à-dire Bekamut, en quantité, ou Yotzer à l'idée Averazo, Arbe Yoter Klipot, mais à chaque idée Biotasot. Il faut savoir que chaque action qu'on fait, elle a des répercussions, chaque action qu'on fait, elle va créer quelque chose, elle va donner naissance à certaines choses. Une bonne action, on dit quand on sonne le chauffard, chaque son du chauffard crée un malach. Chaque mitzvah qu'on va faire va actionner quelque chose dans les sphères célestes. Et donc, à l'inverse, Dieu préserve une transgression, va avoir un impact directement sur l'opposition, sur l'opposé de la Kedusha, et donc sur les clipotes. Et donc, par les mariages interdits, il y a certaines répercussions, mais par
de Zera Levatala, eh ben, on va multiplier encore plus de klipot, Dieu préserve. Comme il dit ici, ou Yotzer à l'idée Verazo Arbe Yoter klipot, Macher à l'idée Biot Asurot. Seulement quoi? Rak chez Beviot Asurot, seulement par les mariages interdits, Mosif Koach Vechayut Beklipa Tmea Beyoter. Il rajoute de la vitalité dans une klipa qui est bien plus impure. Donc ça atteint, c'est moins en quantité, mais au niveau de l'intensité de la klipa, c'est beaucoup plus fort. Ad she'eno yachol lehe'alot misham achayut bitshuva, jusqu'à même que la vitalité qui se trouve enfermée dans ces impuretés ne peut pas remonter par une tchouva. On parle ici bitshuva regila, une tchouva habituelle en quelque sorte. Et la imken, seulement, dans quel cas ça va être possible? Et la imken, il y a cette tchouva, mais avaraba kolkar, comme on a dit avant, s'il fait une tchouva tellement forte, jusqu'à ce que ces transgressions faites exprès, les adonnes, eh ben, vont lui être considérées comme des mérites. Comme on a expliqué la logique la dernière fois, c'est parce que ce sont ces transgressions qui vont lui donner soif de Gdusha, qui vont l'amener à ce niveau qu'il n'aurait pas atteint sans ces transgressions-là. Ou Mishum Kar, dans les commentaires, il nous dit comme ça, c'est pour cela, l'onizkar batora, ce n'est pas mentionné dans la Torah, chetze, shelzera levatala, bichlal biot asurot. Cette interdiction-là n'est pas ramenée dans la Torah avec les mariages interdits. Shekel. Beotzat zera levatala, efshar la adam, leha alot et achayut ligdusha, à l'idée de tchouva nechona. Comme vient nous dire l'Admorazaken au nom du Harizal, une personne peut, voilà, il faut savoir que malheureusement si une personne a été a trébuché dans cette dans cette avéra, dans cette transgression, et ben elle peut élever et rattraper ça par une véritable tchouva, une tchouva profonde, regila arkena, habituelle mais sincère, vekavana, et avec de grandes kavanot, vekriyat shema shalamita, en faisant le schéma avant de dormir, gambli tchouva anovat mais avaraba, même sans une tchouva qui vient de l'amour, du grand amour tel qu'il a été décrit la dernière fois dans la dernière vidéo, dans le précédent shiur. Et donc, vu que ce n'est pas le même degré de... Dans un sens, c'est plus grave, mais dans un autre sens, ça se pardonne, ça s'élève, ça se libère par une tchouva qui n'est pas la même. C'est deux tchouvotes différents, deux façons de se repentir qui sont entièrement différentes pour une transgression ou pour une autre, donc c'est pour ça que ce n'est pas ramené en même temps. Haga. Ici, l'Admorazaken vient nous faire une petite remarque dans le texte du Tanya, c'est marqué en petit sur le côté. Il nous dit comme ça, Behaga Abba, dans la prochaine remarque, Masbir Rabbeinu Azaken, l'Admorazaken nous explique, Matua Beviot Asurot, Yefshar Lehalot et Achayut Maklipot. Comment ça se fait que lors d'un rapport interdit, eh ben, on ne pourra pas élever la Gdusha, la vitalité des clipotes? Rak à l'idée de tchouva novat mais avaraba, seulement par une tchouva qui vient de avaraba, de l'amour grandiose. Veilou bezer alevatala, ça tandis que dans l'interdiction d'extraire de la semence pour rien, cher la sotzot gam à l'idée de tchouva nechona, on peut faire ça par une tchouva juste, une tchouva habituelle mais sincère. Il explique, il dit pourquoi Mipne shenikleta bisod de nukva de klipa. La vitalité de la semence lors d'un rapport interdit, elle va être reçue, prise dans un réceptacle qui est appelé Yesod des Nukva de la Klipa. Le niveau de Yesod, de l'attribut féminine des Klipotes. C'est que l'aspect féminin, c'est l'aspect qui reçoit, l'aspect masculin, c'est l'aspect qui donne. Donc il y a Mashpia, Mekabel, c'est des termes et des notions qu'on voit dans la vie et dans la Chassidoute notamment, qu'il y a des choses qui vont donner, des choses qui vont recevoir. Et donc dans la clipote aussi, il y a le côté féminin qui est plus un réceptacle. Et donc, une fois que la personne va transgresser par l'action d'un mariage interdit, d'un rapport interdit, et ben cette vitalité, elle va être reçue, réceptionnée dans le niveau de Yesod, du côté féminin de la klipa. Amekabelet vekoletet achayut mikmea gdusha, qui vient recevoir et récolter la vitalité de la gdusha,
Sheken, Keshem, Shadava, Betzad Gashmi, Shel Averazo, Kargam et Ruchaniut. Donc c'est-à-dire que c'est en fait c'est l'aspect, c'est le reflet de l'action matérielle de cette interdiction, de cette transgression-là, et bien ça se traduit un peu de la même manière, de manière spirituellement. Et donc, Nikledet Achayut, Ben Nukva Shel Aklipa. C'est reçu dans la féminité des impuretés. Maché Enken Bezera Lebatala, ce qui n'est pas le cas de l'interdiction de Zera Lebatala. Shone Adavar Bezera Lebatala, chez Ensham Bechinat Nukva de Klipa. Ici, il n'y a pas de réceptacle féminin de la Klipa. Lo Kayemet Klal, Bemouvan Agashmi Shel Avera, Bechinat Nekeva Shel Klipa. Il n'y a pas de manière naturelle, matériellement, pardon, il n'y a pas de réceptacle féminin matériellement, donc pareil spirituellement il n'y a pas de réceptacle féminin des clipotes et des impuretés. Seulement quoi? Rak shekochotea vechayalotea malbishim lachayut shebetipa kiyado leyolechet. Qu'est-ce qui va se passer ici? Les soldats, en quelque sorte, les forces du mal, vont venir envelopper et habiller la vitalité de ces choses. Donc c'est pas réceptionné, donc c'est des différences qui sont un peu difficiles à expliquer, mais c'est-à-dire que dans un cas ça va être réceptionné complètement enfermé, dans l'autre cas ça va être juste enveloppé et utilisé par la clipa pour arriver à ses fins. Mais vu qu'il n'y a pas cet aspect de réceptionner et récolter et donc enfermé, et ben ça peut être élevé à la différence des mariages interdits. Donc, Rak Shekorotea, Vrayoltea, Malbishim, Lachayut, Shebetipot, Kayedo, Aliyodechén, comme c'est connu pour les connaisseurs, ceux qui ont la connaissance de la Chochma Nistara, de la Kabbalah. Ou Beze Yuvan, Mamar, Razal. Et après ces explications-là, on peut comprendre ce que nos sages ont dit. Al-Yesod Macharou, Shebeviot, Asurot, Efchar, Leatzil, et Achayut, Maklipot, Al-Yede, Tchouva, Me'avaraba, Yuvan, Amar, je reprends, excusez-moi. Donc, en ayant expliqué tout cela, qu'on peut élever la vitalité d'un rapport interdit uniquement par la tchouva me'avaraba et pas par une tchouva regila, on peut comprendre maintenant ce que les Chachamim nous disent dans la Gemara, Masechet Megillah, Daftet Amud Aleph. Qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Qu'est-ce qui est marqué là-bas, pardon? Eizehu me'avot shelo yuchal letaken ze sheba ala herba veolid mamzer. Quel péché ne pourrait jamais être arrangé, réparé? C'est une personne qui a eu un rapport interdit, Dieu préserve, et qui a donné naissance à, excusez-moi le terme, à un bâtard. Chez Az, que chez Kvar, lorsque le mamzer est déjà né malheureusement, Gam Yaseh Tchouva Gdola, quand il fait une grande Tchouva, Yev Charlo le Halot Achayut Gdusha, et il ne peut pas élever la vitalité dans la Gdusha, mais Achar chez Kvar Yarda le Olamazé, parce qu'à ce moment-là, ça a passé un processus supplémentaire, que cette vitalité, elle est redescendue en bas, dans ce monde-ci. Venit Labsha, Bekouf Basarvadam, elle s'est habillée dans un corps humain de chair et de sang. Chez la Mamzer Anola, du Mamzer qui est né malheureusement. Zot en Gam Bekoach Tchouva, mais Avaraba Levatel, Velachen Zori Avera chez Echaltaken. C'est pour cela que malheureusement, c'est une Avera qu'on ne peut pas arranger. Donc bon, c'est un sujet qui est un peu à débat, que le pauvre Mamzer, il n'a rien demandé et il ne peut pas être traité comme ça, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais il y a une histoire qui est un peu assez difficile à percevoir et à comprendre, mais on va la lire, on va l'expliquer. Mais encore une fois, c'est pas pour rentrer dans un débat et pour être discriminatif envers des personnes pareilles, Dieu préserve, au contraire. Mais c'est encore une fois pour comprendre la gravité de la chose, l'issue pour réparer certaines transgressions, et uniquement dans ce but-là. L'Amrod, donc là, on vient de terminer le Perek Baruch Hashem, Siyata Dishmaya. Pour finir, c'est ramené ici, donc page 103, un commentaire. Donc ici, ce que l'on va voir, c'est une histoire qui est assez tragique malheureusement, mais qui traduit un peu l'idée de ce qu'on vient d'apprendre. L'Amrod Zot, malgré cela, Mouzbar Bimakom Acher, c'est expliqué ailleurs. Lorsque la tchouva est tellement forte et puissante,
Bekocha l'idée, la ville l'idée car, Shamamzer et Yamout. Ça peut amener à ce que le mamzer, il va mourir, Dieu préserve. Je sais très bien que c'est difficile à accepter, encore une fois, il n'a rien fait, il n'a rien demandé, mais il ne faut pas oublier que c'est. Merci de ne pas le prendre mal et de ne pas le prendre au mot, mais au final, c'est le résultat d'une action interdite. C'est le fruit d'une action interdite. Donc même si lui n'a rien demandé et qu'il n'est coupable en rien, il a un statut particulier qu'on ne peut pas changer. Et donc, une tchouva qui est tellement forte peut amener à Dieu, j'ai envie de dire Dieu préserve, parce qu'au final, encore une fois, c'est quelqu'un d'innocent, à ce que le mamzer peut en mourir. Que le marché gouf, abassar, vedam, mitbatel. C'est ça le sens ici, c'est que le corps de chair et de sang va s'annuler. Donc c'est-à-dire que la traduction de cette interdiction qui arrivait jusque dans un corps humain va s'annuler. Kefishi Adoua, comme il est connu, Asipur Begaon Achassid, Rabbi Yosef Mibinchkovitch, chez Rabbeinu Zaken Tiva Alav Leheasot le Baal Agala. C'est un chassid que l'Admor Zaken lui a dit de devenir cocher. Il n'était pas spécialement voué à être cocher, mais l'Admor Zaken lui a dit de devenir cocher. Et chez Tersen Rabbi Yosef Be'achad Mensiota, Be'arsania Mesouimet, lorsqu'un jour il a été invité, lorsqu'il a été hébergé dans une auberge, dans une certaine auberge, Arar Tikkun Chatzot, Ve'itpalel Mitor Bechira. Il a fait ce qu'on appelle le Tikkun Chatzot. C'est une sorte de bilan et de teshuva qu'on fait la nuit, au milieu de la nuit. Et il a prié avec beaucoup de pleurs et de larmes. Nochar Sham Be'ota Sha'a Yehudi Echad, chez Satan Minader Echa. Il se trouvait là-bas un autre juif qui s'était éloigné du droit chemin. Il s'est marié avec une non-juive et ils ont eu un enfant. Les pleurs de Rabbi Yosef ont tellement pénétré le cœur et l'âme de ce juif. Je sais ce qu'il a pris sur lui de revenir dans le chemin du judaïsme. Sa teshuva était tellement grande, chez Evial et Descartes, chez Mamzer, chez Noladlo, Tava. Ça a amené à ce que le mamzer qu'il a eu par cette union-là s'est noyé et donc a été annulé. Encore une fois, voilà, moi je fais que ramener ce qui est écrit et les histoires qui ont été dites. Il n'y a aucune mauvaise intention, Chas Shalom, mais c'est encore une fois pour expliquer cette notion des actions qu'une personne peut faire, comment elle va se traduire. Et pourquoi une action va être différente d'une autre. Comment ça se fait qu'une action va pouvoir être arrangée par une certaine tchouva, une autre par une autre forme de tchouva, et une autre même avec la meilleure des tchouvas, c'est pas possible, sauf dans certains cas, etc. etc. C'est juste pour comprendre la notion et comment la traduction de nos actions. J'espère à la semaine prochaine. À très bientôt, Bezrat Hashem, et de bonnes nouvelles.